Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo preview d'un club. On va analyser le club en détail, l'effectif, le mercato, l'analyse technique, mes attentes également en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir sur Manchester City. En tout cas, juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui me prennent un instant pour s'abonner, pour liker, pour commenter, me donner également vos avis dans les commentaires. C'est toujours très pertinent de vous lire. Et nous, on est tout de suite parti pour la preview de l'effectif. L'effectif, je l'ai donc sous les yeux, vous le voyez, donc Manchester City, on a plusieurs gardiens, Trafford, Ederson, Ortega, on va parler des gardiens un petit peu juste après. On a un jeu de chaise musicale ou pas qui va arriver, rumeur Donnarumma, on en parlera juste après. En tout cas, Trafford a été recruté pour une trentaine de millions d'euros. Ça semble être pour l'instant, à l'instant T, le numéro 1 devant Ederson, qui a été quand même assez décevant la saison passée. On se connaît ses manques, pas balle au pied parce qu'il est très bon, mais voilà, sur sa ligne, faire des arrêts, les sorties aériennes, c'est très compliqué. Et même dans la justesse technique, il était un petit peu moins bon ces dernières saisons. Derrière, bon, t'as Ortega qui est plutôt dans un rôle de 2 voire 3e gardien. Derrière, défensivement, on voit que t'as beaucoup de quantité avec du Ruben Dias toujours là. Rouzanov saison 2 qui va devoir prouver beaucoup plus. Akanji qui est toujours là, qui est un défenseur solide. Stones, un peu en fin de cycle, mais bon, il est toujours là. Ake, après t'as quelques jeunes avec Doyle, avec O'Reilly qui sont capables de dépanner. Gvardiol, moi j'en attends énormément en tant que central, avec l'arrivée juste ici de Ait Nouri, on en parlera juste après. Gvardiol devrait être recentré, et avec ce recentrage, j'espère qu'il va exploser. Pour moi, c'est la saison de Gvardiol, accompagné de Diaz dans l'axe, doit être monstrueux. Et pour le coup, à droite, c'est là où tu as le plus de difficultés. Ça devrait être pour moi notre ami Matheus Nunez titulaire, voire notre ami Lewis, Rico Lewis juste ici. Derrière, tu as possiblement la possibilité de faire jouer Rouzanov, Akanji, Isaac Aboré, qui est pour moi beaucoup trop loin dans les plans. Donc c'est quand même un petit peu compliqué ce côté droit. Tu es un peu en difficulté. Tu dois faire jouer Nunez, Akanji, Rouzanov. Moi, c'était un des éléments où il fallait recruter, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Tu avais l'opportunité de Dumfries, on a entendu parler de Jules Koundé. Voilà, ça s'est pas fait, donc pour l'instant, tu te retrouves un peu en difficulté avec Nunez. Mais bon, cette défense, pour moi, elle est quand même renforcée avec Ait Nouri, avec le repositionnement de Gvardiol, avec l'arrivée d'un nouveau gardien. Il y a quand même des choses positives dans ce secteur. Si on monte un petit peu sur le terrain, on a une des grandes nouveautés de cette saison, c'est le retour de Rodri. Alors, il n'est pas en forme tout de suite, je crois qu'il a encore une petite gêne, mais il va revenir au fur et à mesure de la saison. À voir comment est-ce qu'il va revenir, mais au moins il sera là et il est dans les plans de la saison. Tu lui as ajouté un Tijani Reinders à côté de lui, on en parlera en détail juste après, c'est monstrueux, clairement un des meilleurs milieux de Serie A, il va apporter énormément, c'est un gros transfert et pour moi c'est un des transferts de l'été. Tu as toujours les vieux briscards, style Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva, tu as ajouté des petits jeunes, bien sûr Nico Gonzalez, tu as Nipan qui est arrivé, James McAtee lui va partir mais il est toujours dans l'effectif actuellement, donc le milieu de terrain semble renforcé avec Rodri, Tijani Reinders, ça semble vraiment qualitatif. Un Ilkay Gundogan, possiblement un petit peu mieux physiquement, qui peut faire une meilleure saison. Pour moi, ça c'est un bon point. Devant, en tant que numéro 10, il est compté comme ailier droit, mais t'as Ryan Cherki qui est arrivé, donc c'est top. T'as bien sûr Foden, post-saison catastrophique, il va devoir se relancer, et moi j'ai beaucoup d'espoir en Foden. T'as toujours Doku, t'as réussi à libérer Jack Grealish, c'est très bien. T'as réussi à libérer 2-3 gars comme ça. Tu as réussi pour l'instant à garder Savigno, alors ça parle beaucoup de Savigno à Tottenham, après tu recruterais Rodrigo, pour l'instant Savigno est toujours dans l'effectif, donc on va le compter. Oscar Bob lui aussi revient d'une grave blessure, ça va être top, il aura du temps de jeu, je pense vraiment qu'Oscar Bob peut avoir sa place à jouer dans l'effectif avec beaucoup de matchs, la Première Ligue, l'APL, la Carabao, la FA Cup, tu auras besoin de Oscar Bob et pour moi c'est un vrai joueur qui pourra jouer. Bien sûr, Haaland et Marmouche dans une rotation, même si on sait que Marmouche peut jouer légèrement à gauche, on va en parler dans les animations tactiques. En tout cas, voilà, l'effectif est plutôt complet, t'as quand même énormément de joueurs de qualité, t'as de quoi faire pour Guardiola, et on est tout de suite parti pour les arrivées, et on va analyser ça. La première recrue de cette vidéo, et voilà, on va analyser chaque recrue, c'est Tijani Reinders qui est arrivé du côté de Milan, on en a parlé. C'est un top milieu, vraiment un top milieu. On voit sa saison 24-25 où il a joué énormément de matchs, très fiable. 15 buts, 5 passes D, c'est un milieu qui peut se projeter. Voilà, il peut être à la création, mais il peut également être à la finition.
J'ai notamment souvenir de son match contre le Real Madrid ici, où il vient claquer son but après une très très belle action. Il avait été très bon, on savait qu'il devait passer un step, il devait rejoindre une équipe plus compétitive. On voit ses stats, hein. Il a des vrais stats de buteur, il marque énormément de buts. Un vrai box-to-box très très complet. Quand on regarde ses stats voilà, détaillées FBref, bon, on voit vraiment beaucoup de volume offensivement. Dans la création aussi. Maintenant, c'est vrai que défensivement, vous le voyez ici, il a un petit peu de retard, mais c'est aussi dû au fait de jouer dans une équipe qui a le ballon. Et quand tu vois City, tu te dis, tu as beaucoup plus le ballon que tu ne l'as pas. Donc voilà, forcément, des aspects défensifs, c'est peut-être un peu moins important. Mais voilà, moi je connais Reinders, c'est un gars qui va courir beaucoup, qui va se donner. Pour moi, il n'y aura pas de souci au niveau défensif, surtout que tu es à côté d'un Rodri. Derrière, tu as un Ruben Dias, un Gvardiol, donc c'est quand même solide. Tu te dis que voilà, si Reinders peut apporter son côté technique, box-to-box, attaquer la surface, faire des stats, ça peut être très bien dans un milieu de terrain. Et pour moi, c'est pas du tout un problème et c'est même une très très grosse recrue pour City. On poursuit avec Ryan Cherki. Ryan Cherki qu'on connaît beaucoup plus, hein. Bien sûr, il a été international français. Il est international français, il a connu ses premières sélections en équipe de France. Il a également joué l'Europa League, hein, où il a terminé meilleur passeur, 8 passes, 4 buts. Il finit en 13-21, donc énorme statistique, volume. Il a été très bon cette saison avec l'OL. Vous le voyez, 2 buts contre Manchester United, aller-retour. Il a été très bon en Ligue 1, des meilleurs joueurs de Ligue 1, des stats vraiment très régulières. Il a vraiment explosé cette saison. On a également vu que défensivement, il avait un petit peu progressé. Alors, c'est toujours pas la folie, mais il a progressé. Au début de sa carrière, c'était très compliqué. Sans le ballon, il marchait beaucoup. C'était pour moi la limite pour aller chercher un top club. Il a l'air d'avoir réglé ça. Et bien sûr, à la création, il est sensationnel. C'est un des meilleurs joueurs au monde, hein, tout simplement. Au niveau de la création, de la créativité, de la passe, trouver les bonnes passes dans les bonnes zones, faire la bonne action au bon moment, mener une action au bout, surtout avec un Haaland devant lui, avec des joueurs d'une qualité bien supérieure. À l'époque, il était avec Lacazette qui, à la fin de la saison, c'était quand même compliqué offensivement. Miko Tadze qui mettait pas tellement de pieds devant l'autre. Là, tu auras un top buteur, tu auras des top ailiers, tu auras des milieux de terrain qui vont te remonter le ballon. Tu pourras vraiment te concentrer sur ton rôle. Et pour moi, c'est une excellente recrue. Pour moi, c'est vraiment un des joueurs qui peut exploser. En plus, tu l'as pris pas très cher, hein. Tu l'as pris une quarantaine de millions au vu de la fin de son contrat bientôt, au vu de la situation de l'OL. Moi, tu as presque fait un petit hold-up, hein, quand tu vois un Florian Wirtz à 130. Je dis pas que Cherki a le niveau de Florian Wirtz, mais il s'en rapproche un petit peu. Pour moi, 40 millions, c'est vraiment un bon coup. Et pour moi, voilà, ça vient compléter ce milieu de terrain de très bonne manière. En défense, on en a parlé, la recrue Ryan Aït-Nouri qui est arrivé de Wolverhampton, des Wolves. Vraiment une top recrue, c'est un des meilleurs latéraux gauche de Première Ligue, il est très régulier, il a connu une ascension régulière, voilà, c'était le temps pour lui de passer le cap. Vraiment très bon. Quand on voit ses stats, c'est là où on comprend qu'il est extrêmement important des deux côtés du terrain. Défensivement, il a une grande activité, il peut encore s'améliorer, mais il fait le taf. Alors ça sera pas le plus défensif, mais c'est vraiment un élément qui peut t'apporter offensivement. Si tu as un Gvardiol qui est un peu attiré par le côté pour défendre, ça peut être très bien, ça peut permettre à être nourri de monter un petit peu plus. Ça va être intéressant, on va regarder ça juste après. En tout cas, dans le profil, on est plus sur un piston offensif capable d'être vraiment bon offensivement. On sait qu'il a une qualité technique très rare. Il est capable de trouver des attaquants, de faire des passes, de faire des dribbles, de se comporter parfois même comme un ailier. Donc c'est très important. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui va pouvoir t'amener beaucoup de flexibilité tactique, on va en parler juste après. Dans l'animation, pourquoi pas partir à 3 def avec un Aït-Nouri sur le côté, un Marmouche qui se recentre. Il y a beaucoup d'options avec Aït-Nouri. Moi, c'est pour ça que ça en fait une top recrue de ce mercato. On continue avec James Trafford, le gardien. Lui aussi, c'est une top recrue, hein. Il a joué 45 matchs en Championship. Il a été très bon dans une des meilleures équipes, Burnley, qui monte en PL. Il a été très régulier, il a peu encaissé de buts, très bon sur sa ligne, très bon à la relance également. Il fait 1m97, je le voyais beaucoup plus petit. Anglais en plus, donc pour les coefficients où il te faut tant d'anglais, c'est parfait. Formé au club, il est formé à City, il revient. Pour moi, il y a tout du bon deal, hein, quand tu vois le niveau d'Ederson qui était totalement en chute libre ces dernières saisons où il avait été catastrophique. J'ai souvenir de son match contre le Sporting, son match contre le Real Madrid où il met un ballon, finalement il se le prend dans la cage. Enfin bref, c'était à la limite du troll, Ederson. Donc de recruter Trafford, c'est très bien, mais c'est quand même un jeune joueur, hein, qui a besoin de confiance, qui a besoin de continuité. Et on va parler maintenant des rumeurs et on voit que City n'est pas du tout fermé à recruter un vrai numéro 1.
Place aux rumeurs, transferts, qu'est-ce qui pourrait se faire d'ici la fin du mercato? Bah apparemment, voilà, c'est l'échange Ederson contre Donnarumma. Ederson qui serait sur le départ du côté de la Turquie, à Galatasaray. Il y a déjà un accord entre le joueur et le club turc. Reste à trouver un accord entre les deux clubs, entre City et Galatasaray. Apparemment, ça tournerait autour de 10, peut-être un peu moins 8, 7 millions. Derrière, City serait dans la possibilité de faire venir Donnarumma. Il y a déjà un accord entre le portier italien et City autour de 12 millions par an. Voilà, c'est un gros salaire, mais pour City, il n'y a pas trop de problème. Tu te dis que de passer d'Ederson à Donnarumma plus Trafford sur le banc, tu fais un vrai bond qualitatif. Alors oui, à première vue, ça peut paraître suspect. On connaît Guardiola, on sait que son style de jeu se rapproche d'Enrique. Si Enrique ne veut pas de Donnarumma, pourquoi Guardiola voudrait? Maintenant, à City, ceux qui suivent City comme moi depuis très longtemps et qui ont une petite affinité, Ederson, c'est plus du tout possible. En fait, le problème, c'est qu'il faisait pas un arrêt. Alors, il est très bon balle au pied, mais au bout d'un moment, voilà, il faut un gardien qui fasse des arrêts. Comme au bout d'un moment, tu avais besoin d'un numéro 9 qui plante des buts, tu as pris Haaland, même si au niveau tactique, stylistique, c'est pas parfait, au moins il remplit son rôle. Donnarumma, c'est un des top gardiens sur sa ligne, le meilleur gardien du monde tout simplement, et pas non plus un manchot balle au pied, il est capable de relancer, on l'a vu sur la deuxième partie de saison. Pour moi, si tu le fais, tu as une vraie upgrade, et tu t'offres un des meilleurs gardiens sur le marché. En plus, c'est une opportunité parce qu'il coûterait pas très cher, il lui reste 1 an de contrat, le PSG le veut plus, donc ils vont pas en demander beaucoup trop, ils vont essayer de faciliter le départ. Pour 30, 35 millions, tu peux même monter jusqu'à 40. Ça serait pour moi un très bon deal, on va en parler juste après. Et la deuxième rumeur, celle-ci un petit peu plus folle, mais pourquoi pas animer totalement la fin de mercato, c'est Rodrigo. Tout simplement, avec le départ possible de Savio à Tottenham, on sait que voilà, le club de Tottenham enverrait une seconde offre bientôt. City en demande 80 millions. Si tu récupères 80 sur Savio, tu peux envoyer les 100 qui sont demandés pour Rodrigo. Et là, ça te ferait voilà, une animation offensive totalement repensée avec un top ailier qui arrive. Ça serait vraiment pour moi un des moves à suivre du mercato. Et pour moi, ça rebattrait totalement les cartes en fait. Si tu as un Rodrigo devant ou si tu l'as pas, tu as quand même un gap de qualité entre Rodrigo et Savio. Tout le respect pour Savio, mais il n'a pas non plus prouvé que c'était un gars qui pouvait marquer, qui pouvait impacter les grands matchs, qui pouvait être décisif. Rodrigo, même s'il sort d'un 2 saisons compliquées, il a dans son bagage, on sait qu'il a en lui la capacité d'être cet homme-là. Le gars clutch, qui va marquer à la dernière minute, qui vient haranguer ses coéquipiers. Et ça serait vraiment un très bon coup pour suppléer un Haaland, Cherki. Ça ferait une attaque de dingue. Donc pour moi, c'est un vrai dossier à suivre. J'ai mis actuellement tous les joueurs dans l'effectif de City. Vous voyez, j'ai mis les titulaires en bleu, les remplaçants en blanc, même si ça bouge beaucoup avec Guardiola. Et on voit qu'actuellement, tu as un effectif qui est quand même de qualité. Trafford dans les cages, Aït-Nouri sur le côté, une défense centrale, Gvardiol, Ruben Dias. J'ai mis Nunez sur le côté, ça peut être Rico Lewis, ça peut également être Rouzanov, ça peut être Akanji. On parlait aussi d'une possible défense à 3 avec un Aït-Nouri beaucoup plus haut, Gvardiol qui pivote, Ruben Dias qui se réaxe, et dans ce cas-là, tu pourrais me faire rentrer un Akanji, tu pourrais même rentrer un Kouzanov. Voilà, on a parlé dans une défense à 3. Ça peut être très intéressant. Sur le papier, j'ai quand même mis une défense à 4, comme ça, parce que c'est ce qui va être, c'est ce qui va être posé sur le papier. Maintenant, dans l'animation, il faudra être attentif, parce que tu as beaucoup de possibilités tactiques. Au milieu de terrain, Rodri Reinders, c'est tout simplement monstrueux, un des meilleurs doubles pivots au monde. T'as en plus des backups très sérieux. Kovacic, Nico, Gundogan, pour moi c'est top. Devant, t'as Cherki, tu as pourquoi pas Foden également qui se balade entre le poste d'ailier, de 10. T'as toujours Bernardo Silva qui peut également remplir ce rôle, milieu à droite. Oscar Bob juste ici, Savio que j'ai mis pour l'instant à droite. Haaland en 9, Marmouche que j'ai mis pour l'instant sur le côté gauche qui peut lui se réaxer pour avoir un Aït-Nouri plus haut qui vient déborder ici avec un Marmouche qui se réaxe, un Gvardiol qui vient ici. Voilà, on a vraiment une animation qui peut bouger. J'ai aussi mis ici en point d'interrogation les recrues potentielles. Imaginons que Savio vienne à partir et qu'à la place, ça serait un Rodrigo qui arriverait. Dans ce cas-là, tu pars vraiment avec une attaque Rodrigo, Haaland, Foden ici, avec un Marmouche, pourquoi pas sur le banc, un Marmouche à droite, Rodrigo à droite. Ça serait vraiment un ajout de classe mondiale. Vraiment un Rodrigo sur ce côté. Je trouve que l'attaque, elle change totalement de dimension. J'ai également mis Donnarumma. Pour moi, si tu as un Donnarumma avec un départ de Ederson ici, tu ajoutes Donnarumma dans les cages, bien sûr titulaire, avec un Trafford sur le banc. Tu ajoutes également de la qualité. Et là,
tu as une équipe qui serait pour moi vraiment, vraiment bonne. Quasiment une équipe ultime, hein, ça serait un des meilleurs effectifs de PL. Et on le verra par rapport à mes attentes. Si tu as une équipe comme ça, tu vas être vraiment, vraiment attendu. Maintenant, cette vidéo, elle est faite, il n'y a pas encore ces recrues. Donc, on est encore sur la version avec Marmoush, Savio, etc. Si ces recrues se font, attention, à City, ça va être très, très intéressant. Mais pour l'instant, on va partir avec Trafford et bien sûr Marmoush sur le côté. Il est l'heure de parler de mes objectifs. Bien sûr, City, c'est un club qui doit concourir pour tous les trophées. Je vous les ai mis sous les yeux. La Ligue des Champions, bien sûr, la Première Ligue, la FA Cup et la Carabao Cup. C'est les 4 trophées où City va être en lice tout simplement pour les récupérer. On va voir ça ensemble. N'hésitez pas, vous, à participer. Dans les commentaires, donnez-moi voilà, qu'est-ce que vous attendez pour ce City, quelles sont vos attentes pour la saison. On va tout de suite commencer de gauche à droite avec la LDC. Pour moi, la LDC, l'important, ça ne va pas être de la gagner, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de redevenir compétitif. Et dans ce sens-là, je pense qu'un dernier carré, une demi-finale serait un très très bel objectif. En tout cas, c'est mon objectif pour City. Revenir dans les clubs très importants, dans les derniers tours, passer un huitième, passer un quart, redevenir une équipe mondiale tout simplement, reprendre ce statut-là et pourquoi pas dans les années à venir, bah voilà, en 2027, concourir pour le titre. Pour moi, cette saison, ça va être trop juste. Je vois une demi-finale et pour moi, c'est mon objectif. En première ligue, l'objectif, il est simple, c'est la première place. Reprendre son trophée. Tu as eu une année de moins bien. Il faut pour moi tout de suite rebondir. Pour moi, l'objectif, c'est de le reprendre. Tu as Arsenal, tu as Liverpool. C'est des équipes qui vont également participer à cette lutte pour le titre. Pour moi, tu es City, tu as des joueurs d'expérience, tu as des joueurs de classe mondiale. Tu dois te battre au minimum pour un top 2. Et pour moi, bah, mon objectif pour City, vainqueur de 6 PL sur les 8 dernières, tu dois être là et tu dois gagner cette première ligue. C'est mon objectif. Pour la FA Cup, trophée un peu plus mineur, qui peut passer sur un second plan. Hein. Si tu es actif sur les autres trophées, tu peux un peu le mettre de côté. On sait que City, c'est un club qui se fait rarement surprendre dans les premiers tours de la compète. La saison passée, ils font finale contre Crystal Palace, ils se font sortir. Pour moi, si tu arrives à faire une demi-finale, ce sera très bien, même si dans l'idée, le but c'est de la gagner. Voilà, c'est un trophée. Si tu peux gagner ce trophée, tu vas pas t'en priver. Pareil pour la Carabao Cup. Bah là, c'est un trophée. Tu dois y participer. Maintenant, la Carabao Cup, on sait que c'est un trophée un peu mineur. Il est sympa pour le mettre dans l'armoire, mais au final, on n'en retient pas beaucoup d'importance. C'est pour ça que, voilà, quart de finale, une demi-finale en Carabao, c'est pas la mort du tout. Pour moi, le plus important, c'est de faire une demi de LDC, gagner la première ligue, redevenir un club très important et surtout redevenir un club ambitieux dans le jeu, qui a moins peur, qui est plus serein défensivement. Pour moi, ça va être vraiment ici en fait la marge de progression de ce City. La saison passée, il y a eu énormément de matchs où c'était très compliqué. Défensivement, tu te faisais trouer dans tous les sens, tu avais des erreurs de relance, des erreurs défensives, c'était très compliqué. Guardiola va devoir amener de la sérénité, de la confiance, pouvoir voilà, que City redevienne une équipe européenne, redevienne une équipe compétitive qui gagne des gros matchs. T'as pas gagné contre Liverpool, t'as pas gagné contre Arsenal, regagner ces matchs-là, redevenir un club qui fait peur, redevenir un club attractif, où tu procures des émotions, un beau jeu, un Cherki en numéro 10, un Haaland qui se remet un peu de sa saison de moins bien. Voilà, j'ai vraiment envie de voir une équipe attractive où tu as envie d'allumer ta télé. Moi, je serai devant les matchs de City cette saison, mais il faut qu'ils me le rendent. Voilà, il faut qu'il soit bon, qu'il soit beau à voir jouer. C'est aussi le pari de Guardiola. Tu as recruté des joueurs jeunes. Forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, très vite, je vais avoir des attentes. Hein. Je ne vais pas du tout me contenter d'une 4e place en PL. C'est un club qui a beaucoup recruté. Il a recruté des joueurs de classe mondiale, Reinders, Cherki, pourquoi pas Donnarumma, Rodrigo, si ça se fait là, attention. Donc voilà, mes objectifs sont très élevés. Demi-finale et Première Ligue. Derrière Carabao Cup, FA Cup, c'est un peu annexe, même si c'est important, il faut les considérer. Mais voilà, vous avez mes objectifs pour City, les vôtres sont dans les commentaires, je l'espère, pour qu'on puisse les lire, en débattre, parler tous ensemble, c'est toujours très sympa. Et nous, bah voilà, on a terminé pour cette vidéo de City. C'est un club où, voilà, on va en parler durant la saison, vous inquiétez pas, on aura des vidéos sur City. C'est un club que je suis énormément, donc j'ai de la matière, je vais regarder les matchs, on pourra en parler. Et nous, bah, on se retrouve très rapidement dès demain. Pour l'avant-match Mallorca-Barça, c'est le début de la Liga, et bien sûr la Liga, ça veut dire vidéo. On se retrouve très vite, ciao et visca Barça.